Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant tout je vais vous dire merci comme toujours parce que ça me fait tellement plaisir. D'abord que cette chaîne continue de grandir à une vitesse super effarante. Voilà, on est déjà plus de 15 000. Merci infiniment. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci pour vos j'aime, merci pour tous vos commentaires qui me font plaisir, c'est vraiment super de vous lire, voilà, merci infiniment pour tout ça. Alors, le tirage d'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu traumatisée avec ce tirage-là parce que je l'ai fait sur ma chaîne espagnole il y a 2 jours et ça a été une catastrophe, c'est-à-dire, le tirage n'a pas été une catastrophe, mais les réponses ont été une catastrophe. Donc, j'aimerais bien voir si les énergies sont différentes ici. J'aimerais bien sortir et j'aimerais bien avoir un tirage un petit peu plus joli, je ne vais pas vous mentir, ça m'a un peu traumatisée. Donc voilà, la question c'est comment ça va sans toi, non? Comment va cette personne éloignée de toi? Donc évidemment c'est pour une situation où vous n'êtes pas en contact permanent, c'est pour une situation où vous êtes séparés, où il y a un froid entre vous, où il y a des difficultés, il y a des complications, idéalement je dirais même une montagne entre vous. Et bon, pour savoir, voilà, cette personne qui peut-être te montre une facette par les réseaux sociaux ou quelque chose, mais comment elle va vraiment sans toi? Est-ce qu'elle pense souvent à toi? Et finalement qu'est-ce qu'elle pense et quels sont ses sentiments pour toi? Bien, et ben on y va, hein, c'est ça le programme. Donc on va commencer avec notre ami le Symbolon et on va poser toutes ces questions-là, on va préparer nos 3 lignes. Donc, après je vous montrerai évidemment les petites chaussures. Alors, comment ça va? Comment ça va cette personne sans toi? Ok. Qu'est-ce que cette personne pense? Non, pardon, excusez-moi, j'ai mon truc écrit. Est-ce que cette personne pense souvent à toi? Et finalement, qu'est-ce que cette personne pense? Ça me dérange d'avoir fait ça. Ça me dérange de m'être trompée. Bon, on recommence. Pardon, mais comme j'ai dit la mauvaise question au mauvais endroit, je sens qu'il peut y avoir des... Ça peut ne pas être clair, donc voilà. Il vaut mieux perdre un peu de temps et recommencer. On recommence. Je vous ai dit que j'étais traumatisée avec ce tirage-là. Comment ça va sans toi, cette personne-là? Est-ce que cette personne pense souvent à toi? Et finalement, qu'est-ce qu'elle pense? Quels sont ses sentiments pour toi? Voilà, là on a bien clairement posé notre question. Ok, maintenant on va voir, on va mettre des énergies sur tout ça. Alors, on commence sur comment ça va? Comment va cette personne? Sans toi ou loin de toi? Est-ce que cette personne pense souvent à toi? Et finalement, quelles sont ses pensées? Qu'est-ce que cette personne pense? Ok. Alors, maintenant, on ajoute un petit peu, on amplifie un petit peu chaque question. On va rajouter 4 cartes. Alors, comment ça va? Comment ça va pour cette personne loin de toi ou sans toi? Bon, toi, tu veux venir, hein? Voilà, ok. Comment ça va? Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est si cette personne, elle pense souvent à toi. Et pourquoi pas savoir quand est-ce qu'elle pense à toi, si elle pense plutôt le matin en se levant, le soir en se couchant, en se lavant les dents, on ne sait pas, ça va être difficile d'avoir la carte en se lavant les dents, mais ça manque. Alors, est-ce que cette personne pense souvent à toi et si possible, quand? Voilà, ok. Et finalement, maintenant on sait, on saura en tout cas si cette personne pense à toi, si cette personne va bien ou pas. Et finalement, qu'est-ce qu'elle pense? Quand elle pense à toi, quelles sont ses pensées? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de la rage? Est-ce qu'il y a de la rancœur? Voilà, c'est ce qu'on a envie de voir dans cette dernière ligne. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Voilà. 2... On va prendre de celle-là, tiens. Et voilà, on a nos cartes. Maintenant, on va mettre, comme d'habitude, un petit chat, un petit oracle des animaux. Alors, ça peut avoir un rapport total avec le tirage, tout comme ça peut parler, ça peut vouloir parler carrément d'un autre aspect de votre vie. Donc, ça, c'est vous qui allez devoir voir si c'est pour la personne, pour le tirage en question, ou si c'est pour autre chose de votre vie, où vous pouvez avoir besoin de ce message. Et comme on est quand même dans un tirage... Ok, on est quand même dans un tirage qui est plutôt amoureux, même si vous pouvez l'utiliser pour des relations qui ne sont pas amoureuses. Je vais quand même mettre
un petit ange de la romance. Voilà. Ok, ça y est, toutes nos cartes sont mises. On va les mettre pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, option 1. Voilà, option 2. Voilà donc nos cartes. Maintenant, je vous présente nos chaussures. Ici, on a une chaussure blanc cassé. Et avec un petit lien ici, avec un joli petit tissu qui s'appelle Shower of Flowers. Voilà, la douche de fleurs. C'est printanier, c'est festif, ça pourrait être pour un mariage, c'est joyeux, c'est une jolie chaussure. Alors, et ici, on a notre fameuse tapisserie délavée, donc avec son petit bouton abricot, avec sa pointe très marquée, et puis avec la tapisserie, hein, la fameuse tapisserie délavée, donc qu'on peut remarquer un peu partout là. Voilà, donc ce sont nos deux chaussures, option 1. Option 2, je vais vous laisser choisir. N'oubliez pas que vous pouvez mettre en pause pour avoir autant de temps que vous souhaitez pour faire votre choix. Nous, on va partir et on va commencer à travailler avec la première option. C'est parti, la douche de fleurs. Alors, ça fait une jolie image, la douche de fleurs. Voilà, douche de fleurs et on commence. Comment ça va? Comment ça va cette personne sans toi ou éloignée de toi? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que c'est plutôt cool? Est-ce que c'est plutôt mal? Est-ce que cette personne pense souvent à toi? Ok. Et finalement, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense, ses sentiments pour toi? Lesquels sont-ils? Voilà, on a tout. Maintenant, je vais regarder sa vue du dessus et puis on se met au travail. Bon, j'aime bien commencer par cette carte-là qui annonce la couleur. Donc, very soon. Alors, très bientôt, il devrait se passer quelque chose. Donc, c'est très important que toi, tu aies les idées bien claires sur qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas. Parce que très, très bientôt, il va y avoir des choses qui vont se décider et se définir. Ok. On ne sait pas si c'est en bien ou en mal, on sait juste qu'il va se passer des choses. Des fois, on dit, ouais, ça va falloir attendre. Là, on te dit, non, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'action, ça arrive. Bien. Alors, ce qu'on veut, c'est savoir d'abord, cette personne, si on pouvait la voir vraiment, pas seulement par l'image qu'elle veut montrer, comment elle va, cette personne, actuellement, sans toi. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un phénix, on a un scorpion avec un verseau et on a l'image du phénix. Alors le phénix, évidemment, ça peut d'abord indiquer une petite mort, hein, puisque le phénix, avant de renaître, meurt, mais on a quand même une renaissance. Alors on va voir. Ici, on a fleurir, hein, non, florecimiento, c'est épanouissement, ok, bon, ça va pas trop mal, hein. Pour l'instant, on a deux cartes de grandes avancées. Alors, on a un 7 de bâton qui nous indique qu'il y a un grand courage. On a un 2 d'or, ok. On a la roue de fortune et on a le roi de coupe, ok. Alors, cette personne-là, on ne peut pas dire qu'elle soit effondrée sur son lit en train de se lamenter ou de se plaindre. Non, pour moi, c'est quelqu'un d'actif et de dynamique qui, quand il y a un problème, bouge. Donc, on a ça. Donc, c'est une personne qui réfléchit, qui évolue. On sent l'évolution aussi bien dans le phénix que dans l'épanouissement ici, le fait de fleurir. On sent le courage, ici on a quelqu'un qui peut-être prend courage, est-ce que c'est une personne qui... Tout dépend d'où viennent les problèmes et de pourquoi vous n'êtes pas ensemble en ce moment, non? Puisqu'on demande comment ça va sans toi, c'est que vous n'êtes pas ensemble actuellement. Mais c'est une personne qui prend courage, bon, elle se maintient très très occupée, hein, elle a beaucoup de choses à faire, donc comme ça, c'est pas quelqu'un qui va mettre tout en pause et dire je fais rien, je n'en peux plus, non. Vous allez voir une personne qui est tout le temps, c'est une ruche, quoi, c'est une abeille dans une ruche, ça bouge tout le temps. Cette personne, elle veut avancer, elle veut aller de l'avant, elle veut sortir de la situation elle est en train, en fait, de sortir d'une situation où peut-être lui a fallu du courage, où il lui a fallu se battre contre, je ne sais pas, peut-être contre toi, peut-être contre d'autres personnes. Il y a eu besoin de courage, mais cette personne, elle n'est pas du tout à se laisser abattre. Non, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de sentiments, quelqu'un d'assez... Son côté roi de coupe ne change pas, donc c'est quelqu'un qui a des sentiments forts et qui est capable de les vivre et de les accepter, mais c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser emporter par ses sentiments, comme dans la dépression par exemple, et qui va dire non, moi je vais de l'avant, je continue, je renais, je vais fleurir, coûte que coûte, quoi qu'il se passe. Donc, on ne peut pas dire waouh, cette personne elle est en train de vivre une super vie, non, mais elle se bat. C'est quelqu'un qui se bat pour aller de l'avant, pour grandir, pour mûrir, pour réussir. Donc,
c'est tout à son honneur, finalement. Pour moi, je vois ça comme quelque chose d'assez bon, même si on ne sait pas du tout, par rapport à toi, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est quelqu'un qui en a, qui va de l'avant et qui dit, ouais, moi, j'avance. Ok. Continuons. Est-ce que cette personne pense souvent à toi? C'est la deuxième question. Alors, on a un stratège ici, là. Hein. On a l'avant et tout, et là, quand on pense à toi, là, on a le vieux stratège qui joue aux échecs. Alors, on a ici le Verseau avec la Vierge, Mercure à fond. On a le silence, d'accord. Donc, cette personne ne parle pas de toi. Hein. Si elle pense à toi, elle le pense en silence. Elle commence pas à raconter ses pensées ou à discuter avec des amis, avec la famille. Non, non, tout ça, c'est très silencieux. Les pensées sont là. Oui, cette personne pense à toi. Elle pense très souvent à toi. Même, elle croit ressentir des fois des télépathies que tu lui envoies. On a le Fou, ok. On a ici un Page d'or, ok. Et on a un 8 d'or. Oui, je pense que cette personne pense à toi. Souvent, en silence. Il y a personne avec qui cette personne partage ses pensées. Hein. C'est vraiment très personnel, très libre, hein, puisqu'on a ici le Fou. Donc, on peut même penser que cette personne, elle a des fois des impulsions, des envies d'aller vers toi, de te contacter, d'avoir cette opportunité. Et on sent que cette personne pense beaucoup à toi quand elle est en train de faire quelque chose qui lui plaît. Alors, est-ce que c'est dans son travail? Est-ce que vous avez partagé quelque chose dans le travail? Ou alors dans une passion, dans quelque chose que vous aviez en commun, je ne sais pas. Mais on sent avec ce 8 d'or, c'est souvent soit le travail bien fait, le travail qu'on aime en tout cas, soit une passion ou un sport ou quelque chose qu'on a vraiment, qu'on adore faire. Hein. Par exemple, j'aime bien aller avec des exemples, si vous faisiez toujours du roller ensemble, eh bien, cette personne-là, chaque fois qu'elle va faire du roller, elle ne peut pas s'empêcher de penser à toi. C'est impossible. C'est impossible qu'elle ne pense pas à toi. Et même, elle a même envie d'envoyer des ondes. Tu m'entends, télépathique. À cause de ce silence, on voit que c'est pas quelqu'un qui a une facilité pour venir et communiquer. Mais oui, elle pense à toi souvent, mais elle a un côté un petit peu, j'aimerais bien diriger la situation, j'aimerais bien contrôler la situation. Il y a ce côté un tout petit peu manipulateur, qui est un peu normal, hein, quand on joue aux échecs, il faut manipuler, parce qu'il faut dire, ah, je vais lui faire croire que je vais aller par là, puis en fait, je vais aller lui faire échec et mat de l'autre côté. Mais voilà, il y a ce petit côté... Voilà, oui, cette personne pense à toi, mais si elle te contacte pas, c'est d'abord parce que les mots ne sortent pas, sortent très difficilement, et aussi parce qu'elle essaye d'être intelligente et de bien gérer la situation, peut-être pour avoir le contact au bon moment, que tout se passe comme il faut. Donc, voilà, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas parce que cette personne ne te contacte pas qu'elle ne pense pas à toi. Elle pense à toi, il n'y a pas de doute. Maintenant, ce qu'on veut, c'est savoir ses sentiments pour toi. Alors, quels sont ces sentiments pour toi? Aïe, ça fait mal. Ça fait mal, on est dans l'autoflagellation ici, on reste avec on est revenu, pardon. Ah, c'est drôle, on a un mix hein, ici. On avait ici le Scorpion avec le Verseau, ici on avait la Vierge avec le Gémeaux, et là on a la Vierge et le Scorpion qui se sont mis ensemble, et on a l'autoflagellation. Ça fait mal. Lâcher prise, ok, donc c'est ce que cette personne fait, hein. Elle est tout à fait, voilà, voilà, ça ressemble malheureusement un petit peu à mon tirage espagnol, parce que dans les sentiments, on a beaucoup de difficultés. On a lâcher prise, on a ici un 4 d'or, on a un 3 de coupe, un 5 d'épée et un 6 de bâton. Bon, c'est différent parce que là, bon, il y avait dans mes tirages espagnols, c'était plus final, définitif, rupture définitive. Mais on sent que cette personne-là n'est pas prête à aller vers toi, ça y a pas de doute. Elle ne veut rien donner, elle ne veut rien partager. Hein. 4 d'or, je ne donne rien, je n'irai pas vers toi. Au contraire, je lâche. Donc, quand cette personne pense à toi, d'abord, est-ce qu'il y a des remords, est-ce qu'il y a des rancœurs, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que là, il y a de la souffrance quand même. Moi, je sens de la souffrance sur cette carte. Une souffrance qu'on s'auto-inflige, mais une souffrance. Donc, il y a de la douleur quand cette personne pense à toi. Et certainement, à cause de cette douleur, cette personne préfère pour l'instant lâcher prise. Et c'est souvent une bonne solution, finalement. Donc, dans ses sentiments, cette personne, elle veut rien donner, elle veut rien expliquer, on est dans le silence à 100%, on est là, l'huître est fermée, elle ne s'ouvrira pas pour l'instant.
il y a quand même il y a quelque chose qui reste, parce qu'on a quand même un 3 de coupe. On parle des sentiments que cette personne a pour toi, donc dans le 3 de coupe, on sait quand même, cette personne sait que tu es quelqu'un qui l'a rendu heureux et qui peut encore le ou la rendre heureux ou heureuse. Mais pour l'instant, il y a comme une compétition. Et la compétition, moi, je la vois vraiment avec notre joueur d'échecs, hein, ce 5 d'épée. Il y a un bras de fer ici, il y a un bras de fer que cette personne veut gagner à tout prix. Voilà, 6 de bâton. On a un bras de fer qu'on veut gagner à tout prix. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce tirage. D'abord, il manque un petit peu d'amour, je ne vais pas vous le cacher. Moi, j'aime bien quand il y a un peu plus de cartes d'amour. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est quelqu'un de très important pour toi, je pense pas que ce soit grave. Le problème, c'est qu'ici, on a vraiment un bras de fer. La question, c'est est-ce que tu veux vivre ce bras de fer ? Est-ce que toi aussi, tu es en train de le faire et que tu veux gagner ce bras de fer ? Et combien de temps es-tu prête à tenir le bras de fer ? Est-ce que ce genre de relation t'intéresse ? Donc, je vais reposer la question assez épineuse que j'ai posée dans ma chaîne espagnole. Est-ce que cette personne va te contacter ? Est-ce que ça vaudrait la peine que toi, tu contactes cette personne ? Ou est-ce que finalement, il n'y a rien à faire ? Au moins pour l'instant. Oui, dans les mois qui viennent, dirons-nous. Sachant que, voilà, dans ma chaîne espagnole, dans les 2 tirages, c'est tombé sur « il n'y a rien à faire ». Donc, j'espère que ce soit un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on voit quelque chose d'assez bloqué, puisqu'on a ce bras de fer avec cette personne qui veut rien donner, qui veut lutter, qui veut lâcher pour gagner finalement à la fin. Il faut voir, tout dépend de ton attitude à toi, si tu considères que, oui, bon, bah d'accord, moi je suis pareil, hein, on est dans la même attaque, où tu dis, attends, moi je veux pas qu'il y ait un bras de fer dans une relation d'amour, pour moi ça correspond pas, voilà, ça dépend vraiment de toi, l'idée que tu as par rapport à ça. Donc, on va voir ce que les cartes en pensent. Après, on est dans un tirage général, et ce qui compte le plus, c'est ce que toi, tu en penses. Hein. Là, on fait pour voir, pour essayer de t'éclaircir un petit peu les idées en voyant toutes ces cartes. Bon, alors, voyons ce que les cartes pensent de cette situation. Est-ce que cette personne va finir par te contacter ? Ici, on a la lune. Est-ce que ça vaudrait la peine ? Est-ce que ce serait productif pour avancer que toi, tu contactes cette personne ? Et ici, on a la papesse. Ou est-ce qu'il n'y a rien à faire ? La tempérance. J'avais déjà eu la tempérance sur il n'y a rien à faire. Donc j'ai un peu peur. Je continue mon traumatisme. La lune, la papesse, la tempérance. Alors, la lune, la papesse, la tempérance. On y va. La lune, la papesse, la tempérance. C'est parti. La lune, ok, bon. C'est que j'ai eu dans mon tirage en espagnol que des cartes qui sont sorties première ou deuxième, donc c'est un peu choquant. Donc cette personne va te contacter, donc c'est positif. On avait déjà le very soon ici, le fait que cette personne qu'il allait se passer quelque chose, en tout cas de manière très rapide. Donc là, on nous confirme avec la lune qui dit que cette personne va te contacter, même si c'est une personne qui est un peu en train de calculer ses mouvements, il y a quand même beaucoup d'intérêt et donc cette personne va te contacter. Alors est-ce que cette personne attend d'avoir une autre victoire pour pouvoir venir te contacter de manière plus victorieuse? C'est possible. Mais ce qui est très positif, c'est que cette personne va de l'avant, cette personne pense à toi et cette personne va te contacter, même s'il ne faut pas espérer que cette personne te contacte avec... on n'a pas le soleil ici, dans le contact, on a la lune, hein, donc c'est un contact à demi-mot, c'est un contact pas forcément super clair, c'est oui, tiens, ça va toi en fait, enfin bon, c'est pas... j'ai pas pu m'arrêter de penser à toi, je t'adore, faut pas rêver, là on est quand même avec le 4 d'or, le 4 d'or parle pas, on a le silence, on a quelqu'un qui a du mal à parler vraiment de ses sentiments. Mais oui, cette personne va aller vers toi et ça, c'est déjà un très 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 bon point. Et ça a l'air d'être très très bientôt, hein, puisqu'on a sorti quand même cette carte en première carte et ici on a le très bientôt, donc ça devrait être un contact imminent, je vais dire. Alors des fois, j'ai dans les commentaires, j'étais en train de voir ta vidéo et paf, le téléphone a sonné. Voilà, bon bah j'espère que c'est ce qui va vous arriver. Bon. Et ben il nous reste une carte quand même à voir, donc je suis contente, ça y est, mon traumatisme
ça va mieux. J'ai eu vraiment peur d'avoir encore la tempérance, mais bon, non, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un as d'automne. Alors, il y a de l'argent qui arrive là. Cling, 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 cling. C'est le chat Calico. Et ils te disent que bientôt arrivera sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent. Eh bien, attendons-la. D'aide dans le moment opportun, de rencontres fortuites ou de conseils prometteurs ou intéressants. Il se peut qu'on t'offre un nouvel emploi ou alors une fabuleuse promotion ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Waouh, l'argent arrive, donc c'est pas que cette personne-là qui va fleurir, qui va s'épanouir, c'est toi aussi, tu vas réussir à faire toutes les choses que peut-être que des fois tu avais un peu des difficultés, et bien là, paf, t'as l'as d'automne qui tombe dessus, ting, l'argent tombe, donc ça fait plaisir, franchement. Hein. Bon, bah on a franchement une belle option. Les sentiments sont encore un petit peu enfouis, sont encore un petit peu cachés. Pourquoi? Parce que certainement qu'il y a des difficultés, hein, c'est pour ça que vous êtes éloigné. Mais cette personne devrait être la première à te contacter. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre ce contact. Voilà, j'espère que vous avez écouté le message que vous espériez trouver, ou bien qu'au moins vous avez passé un joli moment avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne. Pourquoi pas de mettre un j'aime et puis un petit commentaire. Voilà, merci infiniment. Alors nous c'est bon, on va passer maintenant à notre deuxième option. Alors deuxième option, la tapisserie délavée. Et on veut savoir pour cette personne comment elle va sans toi. Alors, comment ça va cette personne? Comment elle va sans toi? Ok, est-ce qu'elle pense souvent à toi? Voilà, et finalement, ben, c'est bien ça qu'elle pense, mais qu'est-ce qu'elle pense? Voilà, qu'est-ce qu'elle pense et ses sentiments à ton égard, hein. On y va dans une seconde. C'est parti. Comme toujours, j'ai envie de commencer par cette carte-là pour qu'on ait un petit peu l'idée de ce qu'on a à dire. Alors, donne une chance à ta relation. Ok. Travaille sur ta relation. Alors, la question, c'est est-ce que ta relation, c'est cette personne ou est-ce que le message, c'est pour une autre personne et pas cette personne-là? Donc ça, c'est à vous, évidemment, de savoir comment interpréter cette carte. Mais là, on a clairement une chance à donner à quelqu'un. Très bien. Alors, voyons d'abord, on va imaginer que c'est cette personne-là. Évidemment, si c'est l'autre personne, je pense que ça ne vaut même pas la peine de regarder vraiment ce tirage-là. Mais on va voir. On va voir. Non, enfin, j'ai rien dit. On ne sait pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Bon, alors, comment ça va? Comment elle va cette personne sans toi? Alors, elle lutte contre des moulins à vent parce que ça sert à rien de lutter pour essayer d'enlever Excalibur de la pierre. Alors, on a ici un bélier avec un capricorne. Et si je tire plus fort, ça va peut-être marcher. Et non. Alors, on a les amoureux, ok. Comment ça va sans toi? On a la maison Dieu. On a le 7 de coupe. On a le 10 d'or et on a le page d'or. Tiens, comme ça me fait rire cette suite-là. Bon alors, est-ce que ça va super bien avec la maison Dieu? C'est peu probable quand même. Hein, quand même, quand on a un petit peu une explosion, un éclatement avec la maison Dieu, on sent que cette personne, elle essaye de toutes ses forces de faire quelque chose, mais qu'elle n'y arrive absolument pas. Hein, même si la volonté est là, la puissance physique est là, et ben ça marche pas parce que des fois, ça sert à rien d'essayer de forcer les choses. Les choses doivent se faire au moment où elles doivent se faire et c'est pas en essayant de tout contrôler, de tout avoir sous son contrôle que tout va marcher. Donc, voilà, on sent ça. Les amoureux, bon, bah, moi, je veux l'interpréter comme une carte d'amour par rapport à toi. J'ai envie. Puisqu'ici, on a le fait de redonner une chance à sa relation. J'ai envie de l'interpréter comme ça. Que cette personne a encore beaucoup d'amour pour toi, mais ça va pas très bien. Elle est en pleine restructuration, en plein changement, en pleine destruction, mais une période de destruction dans sa vie. Et tout d'un coup, dans ces périodes de destruction, c'est assez choquant, mais c'est ce qui arrive souvent. Et ben on a les rêves qui reviennent. D'ailleurs, tout va mal, tout va le pire qui pouvait aller, et on se dit bon, mais si moi, mon rêve, c'était de faire ça, et si j'essayais ça, bah oui, puisque au point où on en est, je veux dire, on peut pas tomber vraiment plus bas. Donc pourquoi ce serait pas le moment de commencer d'aller vers ses rêves? Et là, moi, je sens une famille, parce qu'on a ici le 10 d'or, et puis regardez.
On reconnaît le petit personnage ici. On a le 10 d'or qui est là avec papa, maman, le grand frère, le petit frère, le chien, le chat, 2 chats, dans la belle maison avec plein d'argent. Mais peut-être que papa, maman, ils sont un petit peu à vouloir décider. Et puis bon, voilà. Donc on a quand même comme une structure avec ce petit jeune homme qui a l'air d'être bien content, mais qui dit, ben moi maintenant, je me lance, voilà. Je pars sur les chemins, j'avance et je ne sais pas où ça va me mener, mais j'y vais quand même. Regardez, on a même la tour. La tour, elle est même là. Moi, je la mettrais détruite ici, cette tour. Hein? Il y a quelque chose qui s'est détruit. Dans la vie de ce page d'or, hein, il y a cette tour, elle est détruite dans notre tirage. Hein. Et même si tout paraît bien, cette personne, elle a envie de changer, elle a envie d'aller vers ses rêves et peut-être que ça va pas tout à fait avec l'opinion de son entourage. Alors bon, là c'est facile parce que c'est quelqu'un de jeune. Donc c'est facile d'imaginer, voilà, le jeune qui dit, ah bon, vous voulez pas que j'étudie, je sais pas moi, le dessin, et les parents disent non, tu feras des études de médecine, hein, et le mec qui dit non, moi je suis artiste, hein, bon bah je me barre, voilà. Donc ce serait ça, en gros. Je vais lutter pour mes rêves, je vais faire ce que je veux. Donc on sent un moment d'affirmation. Alors évidemment, ça marche pour tous les âges, hein, parce que à tous les âges, on a... Mais c'est pas que quand on est enfant qu'on a des gens qui nous disent ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est à tous les âges que ça se passe. Et là, on sent que cette personne a envie de dire, écoute, vous êtes sympa, mais moi, maintenant, je crée mon propre chemin. Parce que j'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés. Bon, dans la manière et dans la forme de créer son propre chemin, elle s'y prend pas très très bien parce qu'elle essaye de lutter contre l'impossible. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais sur comment ça va, cette personne sans toi? Compliqué, mais un petit peu comme dans la première option, on a quelqu'un qui veut sortir sa tête de l'eau, on a quelqu'un qui dit, bon, ok, voilà, ça va pas, tout est détruit. Quand tout est détruit, on peut tout reconstruire. Et pour tout reconstruire, j'ai envie de reconstruire à ma manière, comme moi je le veux. Ma vie, je la reconstruis comme je veux et pas comme papa, maman, le frère, le chien, etc. veulent que ce soit. Voilà. Donc, on a une émancipation, même si on a beaucoup de maladresse avec cette personne qui ne sait pas forcément comment faire et qui pourrait même se planter dans la forme. Mais l'intention est bonne. Alors, est-ce que cette personne pense à toi? Est-ce qu'elle a le temps de penser à toi dans toutes ces grandes restructurations qu'elle est en train de vivre? Est-ce qu'elle pense à toi? Ouh. Alors, cette carte, c'est la libération. C'est l'adieu, c'est la... Je m'envole. Ici, on a donc le Libra, Balance et Aquario, Verseau. Alors, on est dans la transformation. Cette personne est en pleine transformation, on le sait. Est-ce que dans cette transformation, elle a le temps de penser à toi? On a un 6 d'or. On a un diable. On a un 9 d'or. Et on a un page de coupe, donc oui, là on avait notre petit page d'or, donc on est vraiment dans un moment de restructuration de tout ce qui avait à être financier, travail, mais quand même notre petit page de coupe s'est placé, donc il dit oui, non mais quand même je pense un petit peu à l'amour, hein. Donc oui, cette personne pense à toi. Je ne veux pas te dire que cette personne elle pense à toi tout le temps parce que ce ne serait pas vrai. Cette personne te désire, oui, ça oui, il y a des grands désirs, il y a des grandes pulsion. Cette personne a très envie de t'approcher, mais pas que. Hein, c'est pas que physique, c'est pas que sexuel, heureusement. Il y a aussi des sentiments, mais franchement, soyons honnêtes, il y a beaucoup d'autres choses dans sa vie actuellement. Cette personne, elle a besoin de trouver son indépendance financière. Hein. On avait l'indépendance papa-maman. Moi, je veux l'indépendance financière. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de l'aider actuellement. Donc, bon, bah, cette personne, elle passe pas mal de temps avec d'autres personnes qui sont en train de l'aider. Je pense que tu fais quand même partie de ses rêves et ça, c'est plutôt bien, hein, puisqu'on avait les rêves et qu'il y a ce désir charnel en dessous. Donc, je pense que tu fais partie de ses rêves. Mais c'est quand même, faut bien garder en tête, cette personne est dans un moment de libération complet. Alors est-ce qu'elle se libère de ses parents, de ses enfants, de ses sœurs, de son travail, de son chef, de tout quoi. C'est vraiment, ça peut être très 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 vaste. Mais cette personne est dans une libération, transformation, fin de cycle. On a la mort ici, hein, donc on finit des cycles, on clôt des choses et tout. C'est vrai. Sans vouloir dire, on peut pas juger cette personne mal pour ne pas être en train de penser à toi tout le temps dans ce moment-là. Elle a beaucoup d'autres chats à fouetter, beaucoup d'autres choses à penser. Donc elle y pense, oui, dans certains moments elle y pense, mais
c'est pas tout le temps. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'elle pense? Parce que c'est quand même ça le plus important. Et la qualité prime sur la quantité. Donc la quantité, il n'y a pas beaucoup. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la qualité des sentiments de cette personne. Alors, eh ben, ils continuent de sauter là, hein, le fou là. On a donc ici un Sagittaire avec un Verseau qui fait le grand saut. Ouais, bon, alors c'est bon, hein, vous êtes sauvés. On a ici un 2 de coupe, donc amigabilité, 2 de coupe, c'est une carte d'amour intense, d'amour pur, d'amour vrai, d'âme sœur. Ici, on a un roi d'épée, un 8 de bâton. Non, vous avez un double 2 de coupe, félicitations. Deuxième 2 de coupe, donc voilà, cette personne-là, elle veut vraiment être avec toi, elle a des sentiments profonds et je dirais même que, à mon avis, tout ce qu'elle est en train de faire et de mettre en place actuellement, c'est dans cette optique-là, dans l'optique de vous retrouver, de pouvoir faire le grand saut, peut-être même de faire le saut vers toi. Et qu'est-ce qu'on a ici? Et on continue avec notre petite glace vanille chocolat cerise. Voilà, donc le diable, il n'y a pas de doute. Dans les sentiments, il y a de l'amour pur parce qu'il n'y a pas que du sexe, mais le sexe, ça marche bien quand même. Hein. Ça a l'air de bien passer le courant entre vous parce qu'on a quand même... voilà, quand cette personne pense à toi, c'est un petit peu hot. Et alors là, dans ses sentiments, il y a quand même ça. C'est normal, ça fait partie des relations. Voilà, une bonne glace à la vanille au chocolat, on peut pas dire non. Donc, ces sentiments pour... Donc, bon, alors, je veux redire quand même que là, clairement, cette carte, c'est pour vous, hein, c'est pour cette personne-là. Travaille sur cette relation, laisse une chance à cette relation. Ça vaut la peine. Cette personne, elle vaut la peine parce que cette personne... bon. Double 2 de coupe quand même. C'est quand même, moi c'est une de mes cartes préférées. Donc on va l'interpréter quand même, on va commencer comme d'habitude, on va commencer au début. Alors, cette personne-là, on a vu, elle est en restructuration totale de sa vie, mais pour moi, c'est pour aller vers toi. Cette personne, regardez, elle était un peu sans pouvoir. Hein. On avait ici ce petit page là, tout d'un coup il dit bon bah, je vais partir sur les chemins et puis je vais vivre ma vie. Bon mais je t'aime quand même, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et tout d'un coup, cette personne, ce qu'elle veut, c'est devenir un roi. Elle veut pas devenir le petit page qui est là puis qui sait pas bien. Non, elle veut devenir un roi. Voilà, de la destruction. Il y a des gens qui l'aident. Cette personne va devenir un roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir la matérialisation de ses rêves. Et d'abord là, elle va te contacter. Pour moi, là, c'est même pas la peine de demander si cette personne va te contacter. D'ailleurs, j'ai pas envie. J'ai pas envie que de mettre la possibilité d'avoir une autre réponse. Pour moi, c'est évident là. On a un 8 de bâton, on a un roi qui contacte, qui appelle son âme sœur pour avoir une petite soirée très 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 sympathique, une soirée romantique et qui finit d'une manière joyeuse et agréable. Voilà, dans l'intimité. Donc, cette personne va te contacter, cette personne a des sentiments profonds, et je pense que toute cette restructuration, tout ce qui est en train de se passer actuellement, qui peut-être vous nuit un petit peu en ce moment, parce que ça vous éloigne un petit peu, parce que cette personne n'a pas beaucoup de temps, parce que cette personne est peut-être sur les nerfs, parce que vous êtes peut-être disputé, parce qu'il y a peut-être des difficultés, ça a l'impression de vous nuire, mais en fait, ce n'est que du bon pour vous. Ça va vous rapprocher à un moment, tout d'un coup, tac, tous les obstacles seront enlevés et vous allez pouvoir aller l'un vers l'autre et ce sera génial. Donc, voilà, cette personne, ses sentiments, ce sont des sentiments d'amour profond, des sentiments aussi d'attraction chimique, d'alchimie avec toi. Cette personne veut revenir forte vers toi et voilà, quand elle sera suffisamment forte, elle va te contacter, elle va faire le grand saut et là tu vas voir arriver le grand fou là et vous allez pouvoir rigoler ensemble. Donc voilà, en résumé, cette personne est en train de vivre beaucoup de choses, elle pense à toi, oui, mais c'est vrai que pas tout le temps et bientôt elle arrive et ça va te surprendre parce que tu vas voir une personne très différente à celle que tu connaissais. Une personne beaucoup plus forte, beaucoup plus sûre d'elle, avec beaucoup plus de confiance en soi. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, notre petit chat? Alors, sinon, nous sort un 2 de coupe, par exemple. Ce serait sympa. Ou un as de coupe. Non, j'ai rien dit. L'étoile, mais c'est quand même une belle carte. L'étoile, et c'est un oiseau qui s'appelle Oropendola. Et là, je vous dois la traduction. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
un europendule. Alors, vous êtes sur le point de faire le grand saut vers de l'avant dans votre vie. Alors c'est drôle, hein, on est quand même dans le grand saut. Je dirais même qu'ici on a deux grands sauts, hein, parce qu'ici on a la libération et ici on a un autre grand saut. Donc toi aussi, tu es sur le point de faire le grand saut. L'optimisme substituera la préoccupation et l'espoir à la peur. Voilà. Là où il y avait de la préoccupation, on va mettre de l'optimisme. On va y arriver. C'est pas est-ce que je vais y arriver, c'est on va y arriver. Et l'espoir à la peur. Et si je me plante, je vais y arriver. Voilà, on y va. On n'a plus peur, on pense au contraire à toutes les choses extraordinaires qui vont pouvoir se passer. La joie va faire son nid dans ton âme enfin. Ah, bah ça fait plaisir, ça. Vive la joie. Il faut de la joie. On est dans un monde. Moi, je vois les films, les films et les chansons des années 20, mais du siècle d'avant. Et je sais pas, il y avait de la joie, il y avait ils étaient là, ils dansaient le Charleston et tout, et maintenant on est tous habillés en noir, et puis on est tous déprimés. Non, il faut retrouver la joie, c'est important. Regardez. C'est parce qu'on est humain que c'est comme ça, parce que si vous voyez un peu les animaux, j'ai vu une vidéo d'un panda qui se roule dans la neige, mais tu vois la joie. Un chien, quand tu lui dis qu'il va sortir, tu lui montres sa laisse, il est là, il saute dans tous les sens, et il faut retrouver cette joie, il faut que la joie fasse son nid dans ton âme. Donc voilà, je vous envoie de la joie, j'essaye à chaque fois dans toutes mes vidéos de vous envoyer de la joie. C'est ma petite chose, mon petit grain de sable pour essayer de donner de la joie. Donc j'espère que vous la recevez, cette joie, et allons-y, soyons heureux, soyons joyeux. Bon, en plus vous avez des raisons d'être joyeux parce que franchement ça va bien. Ok, merci, vous m'avez soigné, j'étais traumatisée à mort. Je vous jure, j'ai presque fini le tirage en pleurant dans mon tirage en espagnol, tellement c'était déprimant à mort. Mais là on a deux jolis tirages. Merci les francophones, tous les hispanophones qui parlent un peu français, venez voir les tirages ici, c'est beaucoup plus gai. Voilà, je suis contente, franchement je suis contente, on a des très belles choses. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé le message que vous attendiez, que vous cherchiez, au moins que vous avez passé un bon moment et que j'ai pu vous donner un petit peu de joie. Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de vous abonner à cette chaîne, pourquoi pas mettre un petit j'aime, voilà, mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, pourquoi pas partager avec d'autres personnes. Enfin bon, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, merci en tout cas, et puis un commentaire évidemment, toujours ça fait plaisir. Merci d'être là. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.